Bonjour, nous sommes le lundi 19 janvier 2026 et nous continuons avec nos bons plans spéciaux de soldes d'hiver qui ont commencé ce mercredi 7 janvier et se termineront le mardi 3 février à 23h59. Ici, nous allons voir les meilleurs bons plans concernant les CPU multicœurs, que ce soit Intel ou AMD. Et nous commençons avec le Core i5 12600KF qui a la particularité de gérer tout aussi bien la DDR4 que la DDR5, puisque au cours de ces 3-4 derniers mois, la DDR s'est envolée de plus de 100%, sur certains modèles c'est 300, 400 voire 600%. Et si nous allons voir les specs en détail de ces CPU, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Ici c'est un i5 12600KF, 12 étant la génération, comme on peut le voir ici, 12e génération, 10 cœurs, 6 cœurs performants, 4 cœurs efficients. Les cœurs performants ont une cadence bien supérieure aux cœurs efficients. Comme on peut le voir ici, 4,9 GHz en ce qui concerne les cœurs performants au maximum. La fréquence de base est de 3,7, tandis que les cœurs efficients, la vitesse maximale c'est 3,6 et la vitesse de base 2,8 GHz. Au niveau du cache, 20 mégaoctets. Plus il y a de cache et plus le CPU traite d'informations. Au niveau de la puissance de base, 125 watts, la puissance maximale 150. Et il est sorti au 4e trimestre 2021. Comme on peut le voir ici, il prend en charge la mémoire jusqu'à 128 Go, que ce soit de la DDR4 à 3200 MHz ou de la DDR5 à 4800 MHz. Et il est à 183 €. Bien évidemment, je mettrai tous les liens en description. Le suivant, c'est un Intel Core i7 12700KF, la gamme au-dessus. Les i5 c'est les moyennes gammes, les i7 c'est haut de gamme et i9 c'est très haut de gamme, à 255 €. Également 12e génération, ici on passe à 12 cœurs, 8 cœurs performants, 4 cœurs efficients, 20 threads. La vitesse maximale 5 GHz pour les cœurs performants. La vitesse de base c'est 3,6 GHz et la vitesse maximale c'est 5. Tandis que les cœurs efficients, la vitesse de base c'est 2,7 et la vitesse maximale c'est 3,8. 25 mégaoctets de cache, une puissance de base de 125 watts et maximale 190. Sorti également 4e trimestre 2021. Il prend également en charge deux normes de RAM, la DDR4 jusqu'à 3200 MHz, la DDR5 jusqu'à 4800 et la quantité 128 Go. Concernant sa température de fonctionnement maximale, c'est 100 degrés Celsius. Le précédent c'était également 100 degrés Celsius. Nous passons à un CPU de nouvelle génération, le Intel Core Ultra 7 265K à 292 €. Comme on peut le voir, le prix de référence c'était 359. Ici, il a la particularité d'avoir une section NPU pour Neural Processing Unit. Donc là, c'est la deuxième génération. Le 2 indique deuxième génération. 8 cœurs performants, 12 cœurs efficients, 20 cœurs en tout, 20 threads. La vitesse des cœurs performants de base, c'est 3,9. En boost, 5,5. Tandis que les cœurs efficients, c'est 3,3 et ça monte jusqu'à 4,6. 30 mégaoctets de cache. Une puissance de base de 125 watts et maximale, ça double à 250. Ici, il est sorti au 4e trimestre 2024 et il prend en charge jusqu'à 256 Go de mémoire, ici en DDR5 jusqu'à 6400 MHz. Et la température de fonctionnement est de 105 degrés Celsius. Nous passons ici au CPU de AMD avec le AMD Ryzen 7 5800X. 5000, c'est la série. Octo-cœur, 16 threads, avec une vitesse de base de 3,8 GHz, vitesse maximale 4,7, 32 mégaoctets de cache L3, comme je disais précédemment, plus il y a de cache en L3, et plus le CPU gère d'informations, un TDP de 105 watts, et il est ici en socket AM4, puisqu'il gère la DDR4. Température de fonctionnement maximale 90 degrés Celsius, en ce qui concerne la RAM, c'est jusqu'à 3200 MHz. Et il est à 193 €. Le suivant, c'est un AMD Ryzen 9 5950X. Ryzen 7 c'est haut de gamme, Ryzen 9 c'est très haut de gamme, à 324 €. C'est également la série des 5000. Ici il a la particularité d'avoir 16 cœurs, 32 threads, donc 2 fois plus performant au niveau du nombre de cœurs. Une fréquence de base de 3,4 GHz, en boost c'est 4,9 et on passe à 64 mégaoctets de cache L3. Le TDP est également de 105 watts.
Température de fonctionnement 90 degrés Celsius. Et il prend en charge la DDR4 à 3200 MHz. Donc ça aussi, c'est des très bons rapports qualité-prix au niveau des performances, du nombre de cœurs et du prix. Le suivant, c'est un modèle plus récent. C'est le AMD Ryzen 7 7800X 3D. 3D pour le 3D V-Cache. C'est une quantité de cache bien plus importante puisque c'est une structure en 3D. Ici, c'est la série des 7000. Architecture Zen 4. On est sur du octo-cœur 16 thread avec une fréquence de base de 4,2 GHz. Maximal 5 GHz. Le cache L3 est ici de 96 mégaoctets. Tandis que le TDP est de 120 watts. Donc un dégagement de chaleur assez restreint. Température de fonctionnement maximale 89 degrés Celsius. Et il prend en charge ici la DDR5 jusqu'à 128 Go en différents canaux, ce soit de 3006 à 5200 MHz. Et il prend également en charge le PCI Express 5.0 à 329 €. Le suivant, c'est un AMD Ryzen 9 9900X 3D à 513 € au lieu de 572, moins 58 €. L'un des CPU de dernière génération les plus performants. Ici, c'est la série 9000 Ryzen 9 très haut de gamme. Donc nouvelle architecture Zen 5. On est sur du 12 cœurs, 24 threads, avec une fréquence de base de 4,4 GHz. Au maximum, c'est 5,5. Et un cache L3 très important, 128 mégaoctets. Tandis que son TDP est de 120 watts. Un très bon rapport qualité-prix. Ici, on prend en charge la DDR5 et le PCI Express 5. Et il est sorti le 3 décembre 2025, il y a un mois et demi. Température de fonctionnement 95 degrés Celsius. Concernant la mémoire, ça va jusqu'à 192 gigaoctets de RAM. Ici en différentes configs. De 3006 à 5600 MHz. Donc parmi tous ces CPU, tout dépend si vous voulez utiliser de la DDR4 ou de la DDR5. L'avantage sur les Intel 12000, c'est qu'il prend en charge la DDR4 et de la DDR5. Comme on peut le voir ici et ici. On peut trouver donc des CPU de très bonne facture entre 200 et 350 €. Celui-ci, le Ryzen 9 9900X 3D, a l'avantage d'être bien moins onéreux que précédemment, puisqu'il est descendu à 513 au lieu de 572. Et ici, il prend en charge la DDR5. Merci pour votre écoute et à la prochaine.